Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te rendons gloire, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta bonté envers nous. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ta miséricorde. Que toute la gloire et l'honneur et l'adoration montent vers toi, Seigneur, en ce jour, parce que tu es notre Dieu et tu es digne à tout jamais d'être loué, d'être élevé, d'être adoré, d'être célébré. En toutes circonstances, Seigneur, la gloire et la louange, Seigneur, sont à toi, et cela pour l'éternité. Gloire te soit donnée, louange à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Alléluia. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur parce qu'il en est digne. Il est digne de ton acclamation. Béni sois-tu, Père. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Adoré soit le nom du Seigneur. Magnifié soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes contents de nous retrouver dans la présence de notre Père ce matin. Si c'est ton cas, acclame le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta main de secours, ta main de protection, ta main Seigneur qui couvre nos vies et qui couvre notre nation. Nous te bénissons Seigneur et nous voulons t'acclamer parce que tu es le Dieu de la vie. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Acclame ton Dieu, peuple de Dieu, ce matin. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia
te revient. Dis-le avec moi. Mon Alléluia te revient. Seigneur, nous t'apportons nos Alléluia. Mon Alléluia Te revient. Mon Alléluia te revient. Seigneur, mon Alléluia te revient. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Hey, tu en es digne. Hey, Seigneur, tu le mérites. Hey, Seigneur, tu le mérites. Hey, Seigneur, tu le mérites. Seigneur, c'est toi qui le mérites. Hey, hey, mon adoration te revient. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux recevoir mon adoration. Mon adoration te revient. Et Seigneur, je n'adore que toi seul. Mon adoration te revient. Hey, Seigneur, mon adoration te revient. Hey, tu en es digne. Hey, tu le mérites. Hey, tu le mérites. Hey, tu le mérites. Hey, Seigneur, tu le mérites. Seigneur, tu le mérites. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. 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 Toute la gloire, toutes les louanges, de la louange, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Hey, Alléluia, 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 Alléluia. Toute la gloire et l'honneur et la puissance. Hey, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. L'honneur et la gloire te reviennent. L'honneur et la gloire ensemble. L'honneur et la gloire te reviennent. 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 L'honneur et la gloire est à notre Dieu au siècle des siècles, dans tous les âges, dans toutes les générations. Notre Dieu est celui à qui appartiennent l'honneur, la louange, l'autorité, la puissance, la gloire. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom. Acclame ton Dieu ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu de tout ton cœur.
Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver par la grâce de Dieu dans la présence de notre Dieu. Et notre prière est que Dieu, qui est le Dieu de Salem, le Dieu de paix, soit avec nous, soit avec cette nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Soit avec tous les Ivoiriens. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde le cœur de tous les Ivoiriens dans la présence et dans la puissance de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher la paix. Amen. Priez pour la paix. Parce que sans la paix, la vie ne peut pas se faire. Alléluia. Sans la paix, la vie ne peut pas se dérouler. Sans la paix, rien de bon ne peut être bâti ni construit. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Alléluia. Vous convenez avec moi. On dirait que tu n'es pas trop d'accord avec ce que je dis. Alléluia. Oui. Alléluia. Souvent, on veut le changement et on est prêt à mourir pour le changement. Alléluia. Amen. Chacun soupire après le changement. Quelle est cette nation qui ne soupire pas après le changement, ne soupire pas après la justice, ne soupire pas après l'équité, ne soupire pas après, oui, cette société où chacun sera vraiment respecté, le droit de chacun sera pris en compte. Quelle est cette nation qui ne soupire pas après cela? Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Tout le monde soupire après cette nation où la justice est rendue véritablement. Amen. Mais sur la terre ici, c'est des choses rares. Si nous voulons regarder depuis l'histoire, même ceux qui ont été élevés à un certain rang, qui ont voulu cela, qui ont travaillé à cela, amen, ça a été le temps de leur présence. Alléluia. Quand ils sont partis, les habitudes qui reflètent réellement ce que l'homme est en vérité, ces habitudes-là reprennent le dessus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où le mal est. Vous êtes d'accord avec moi? La justice n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le monde. C'est l'injustice qui est la réalité du monde. C'est le mal qui est la réalité du monde. Vous comprenez? Amen. Quoique Dieu est capable d'amener la paix, d'amener la justice dans une société, mais le mal attaché à l'homme. Vous comprenez? Donc, quelqu'un même peut être animé de bons sentiments, de véritables sentiments. Mais quand cette personne se retrouve propulsée à un certain niveau, vous croyez que les choses se passent simplement? Non. Parce que le diable, lui, veut toujours contrôler. Et lui règne par le mal. Il faut être bon. Comment? Quand tu as une position, là, il y a la tentation. Vous comprenez? Il y a la tentation. Et ceux-là qui arrivent à tenir face à la tentation, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux.
Parce que tu seras toujours tenté. Tu seras toujours tenté. Tu dis que tu ne veux pas verser le sang, mais arrivé un moment, tu te retrouves à verser le sang. Tu dis, je ne veux pas. Tout le monde est... Je veux dire que les gens ne sont pas forcément dans des pensées où ils veulent venir faire le mal. Non. Souvent, on veut venir, on veut faire le bien. Mais sauf que là où tu es, dans ce monde influencé par le diable, ce n'est pas évident que tu puisses faire tout ce que tu veux faire sans couler le sang, sans détruire, sans faire disparaître tout cela qui s'oppose à toi. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont intègres, qui ne le veulent pas, mais arrivé un moment, ils sont contraints à le faire. Et on donne le nom de raison d'État. Vous comprenez? Donc, je suis en train de te parler de la réalité de ce monde. Ce monde-là. Alléluia. Ce monde-là où nous aspirons à voir des choses parce que nous aimons la justice, nous aimons la vérité, nous aimons l'intégrité, nous aimons l'honnêteté. Nous prions pour cela. Alléluia. Mais sauf que le monde est sous la domination du mal. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est quelle nation, cette nation? C'est le peuple de Dieu. Donc, c'est tous ceux-là qui croient en Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est eux qui font partie du peuple de Dieu et qui appartiennent à la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux cette nation. Alléluia. On aimerait que toutes les nations soient heureuses, mais l'Éternel n'est pas le Dieu de toutes les nations. Amen. Alléluia. Mais heureux cette nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Et pour jouir du bonheur véritable, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir l'Éternel pour Dieu. Amen. Nous soupirons une nation où la justice sera. Parce qu'il ne faut pas qu'on se blague. Nos nations, ce n'est pas la justice qui règne là-bas. Pas qu'on se cache. Ou bien, ce que je dis est faux, ou bien c'est vrai. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, qui peut se déplacer simplement en étant sûr que quand il va aller se présenter pour qu'on défende sa cause, est-ce que cette cause sera défendue conformément à la justice? Qui est sûr de ça? Personne n'est sûr. Alléluia. Mais nous, notre sort n'est pas dans la main d'une nation. Notre sort est dans la main de notre Dieu, le Dieu qui est au-dessus des nations. Alléluia. La Bible dit que, alléluia, il renverse les desseins des nations. Gloire à Dieu. Donc, tu as l'Éternel pour Dieu. C'est lui qui est le Dieu de justice, c'est le Dieu qui est le Dieu de vérité, c'est lui qui est le Dieu d'amour. Ce que tu soupires, ce que tout le monde soupire, les choses que le monde attend là, ça existe, mais ça est dans le Seigneur. Amen. Donc, faisons rentrer le monde dans le royaume de Dieu. C'est là que le bonheur, disons à nos frères, disons à nos sœurs, disons à tout le monde que le bonheur est une réalité, mais c'est un Dieu. C'est un Dieu qui, au-delà de tout mal, peut te faire du bien. C'est Dieu qui, au-delà de toutes les situations que sur cette terre te présente, peut te mener à bon port. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur seul, mes frères. Alléluia. Donc, cherchons l'Éternel, attachons-nous à l'Éternel. Parce que ce monde-là règne par le mal et pour le mal.
faut pas qu'on se le cache. Amen. Amen. Le mensonge est la règle. Amen. Le mensonge. Vous comprenez? Dieu ne règne pas avec le mensonge. Qui règne avec le mensonge? Par le mensonge. C'est le diable. Et ce monde-là est sous la domination du diable. Vous comprenez? Donc, dans notre idéal, on souhaite que Dieu suscite. Dieu peut le faire, mais le diable est toujours là, mes frères, parce que lui cherche toujours à prendre le contrôle. Donc, celui-même qui vient avec des pensées nobles, alléluia, il n'est pas à l'abri de toute tentation. Est-ce que vous m'entendez? Pour ne pas que nous vivions dans l'illusion. Vous comprenez? C'est l'Éternel, ma bénédiction. C'est l'Éternel qui est ma part. Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions entrer ceux qui sont dehors dans le règne de Dieu, dans la maison de Dieu, là où ils pourront expérimenter la véritable justice, le véritable bonheur. Amen. Ton bonheur, peuple de Dieu, ne dépend pas de qui est devant toi. Alléluia. Ton bonheur ne dépend pas de qui est en haut ou de qui est assis. Ton bonheur ne dépend pas de cela. Ton bonheur dépend de Dieu et de Dieu seulement. Amen. Donc que ta confiance en l'Éternel soit toujours renouvelée. Que ta confiance en l'Éternel soit toujours renouvelée. Ça n'a qu'à être Dieu comment. Toi, tu as un Dieu pour te faire avancer. On dit que ça ne sort pas. Quand toi, tu rentres, pour toi, sort. On dit qu'il faut payer des pots de vin. Quand toi, tu rentres là, le miracle se passe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit favorable à l'Éternel pour que toi, tu puisses jouir de l'Éternel. Amen. Donc, ne nous laissons plus limiter. Mes frères, soyons libres. Soyons libres. Prions pour la paix. Prions pour la vérité. Prions pour la justice. Moi, en tout cas, je soupire après une nation où la vérité est de mise. Et cette nation, elle existe déjà. C'est la nation en Christ, chrétienne. Alléluia. Amen. Une nation où le pauvre, la veuve, l'orphelin sont sûrs que leur cause n'est pas perdue. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, bénissons le Seigneur qui a maîtrisé ce pays. Bénissons, mes frères, si on était cachés chez nous, on ne sait pas on sait quand ça commence, hein? Mais quand ça va finir là, personne ne sait. Et rien ne te dit que toi-même, tu vas t'en sortir. C'est vrai que Dieu fait grâce, mais là, les difficultés auxquelles tu feras face là, ce n'est pas évident. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas évident de vivre. C'est vrai que tu as confiance en Dieu, mais tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Tu ne sais pas ce qui arrive à ton frère loin. Tu ne sais pas ce qui arrive à ta famille que tu ne vois pas. Alléluia. Donc, cette peur-là même suscite beaucoup de choses dans le corps et qui peut te rendre malade et te tuer avant qu'une balle ne te touche. Amen. Amen. Donc, recherchons la paix, prions pour la paix. Quel que soit celui qui est devant, nous, on veut la paix. Parce que dans la paix, on peut faire ce qu'on a à faire. Dans la paix, on peut se développer. Dans la paix, on peut être utile. Alléluia. Parce que quand l'état de destruction se met en place, l'homme devient une bête pour son prochain. Est-ce qu'on est conscient de ça? Alléluia. Ton voisin, même avec qui tu es en paix, là, la faim peut faire que tu n'as plus le reconnaître. Il peut t'agresser parce que tu dois partager avec lui quelque chose. Donc, bénissons le Seigneur qui nous garde et qui a gardé cette nation. Alléluia.
Amen. Et ne soyons plus dans... Vous dites que même si quelqu'un est là, que la question fait du bien, est bien, il faut toujours prier. Parce que le diable ne va pas laisser cette personne tranquille. Le diable, ce n'est pas caché, c'est montré à Jésus, il dit, je vais te donner la gloire de tout ça, là, parce que moi, ça m'a été donné. S'il n'a pas eu peur de dire ça à Jésus, comme pour nous dire que pour pouvoir gouverner, régner ici, là, il faut que tu lui fasses allégeance. C'est faux ou bien c'est vrai? Donc toi, tu ne vas pas faire allégeance au diable. C'est que faut être prêt à subir ce que tu dois subir. Ça ne sera pas facile pour toi. Il ne faut pas qu'on se leurre, pas qu'on se blague. Amen. Donc que nos cœurs soient libres. Que nos cœurs soient libres, que nous soyons toujours contents. Parce que mon sort est dans les mains de mon avenir est dans les mains de mon... C'est lui qui a une destinée pour moi. Alléluia. Et là où, c'est-à-dire que il peut me faire prospérer partout, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et faire prospérer même mon prochain. Pourquoi pas? C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. Prions toujours que le règne de Dieu vienne. Parce que là où le règne de Dieu vient, il a dit que ton règne... Donc là où le règne de Dieu vient, là, le règne du diable ne peut pas être là-bas. Amen. Et c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs que cette connexion se fait. Alléluia. De sorte que Dieu sait sur qui il règne. Il sait qui est dans son royaume et qui ne l'est pas. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Parce qu'on n'était pas sûr de se voir, de se retrouver aujourd'hui. Qui était sûr de cela? Personne. Et on compte sur la grâce de Dieu pour que cela demeure. Amen. Amen. Si tu es animé, tu veux forcément d'écoute, soumettre ton cœur au Seigneur. Alléluia. Jean, c'est trop facile, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop injuste. Laisse ton cœur devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ta vie est dans les mains de ton Dieu. Amen. Et tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Nous sommes une nation bénie et nous rendons gloire et honneur au Seigneur. Alléluia. Et moi, ma prière, toujours, j'ai dit, si il doit avoir quoi que ce soit, que cela se fasse sans que le sang ne verse. Amen. Amen. Non. Que le sang ne se verse pas. Rien n'est éternel sur la terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Rien n'est éternel. Mettons notre confiance en celui qui est le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Donc, quand tu te lèves le matin, tu sais que pour toi, là, ça est dans la main de qui? Ça est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main du roi. Ce n'est pas dans la main de la reine. Ce n'est pas dans la main du gouverneur. Ce n'est pas dans la main de qui que ce soit. C'est dans la main de celui qui est ton roi, l'Éternel. Amen. C'est lui qui est notre Dieu. Que ton nom soit béni, que son nom soit loué. Donc soyons des artisans de paix, prions pour la paix. Même dans les pays voisins, appelons la paix là-bas. Amen. Appelons la paix. Appelons la paix. Amen. Les nations ont des desseins, nous dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur, dans le livre
des psaumes, je vais le lire. Il dit, que la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Alléluia. C'est à qui cette parole s'adresse? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur véritablement. Amen. Donc, les desseins de l'Éternel subsistent de génération. Ça veut dire dans tout ça, là, dans tout ce qu'on voit là, Dieu, lui, sait où il va. Dieu, il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Il sait avec précision. Alléluia. Amen. Donc, que nos cœurs soient dans la tranquillité, dans la paix, parce que l'Éternel a de bons projets pour nous. Amen, amen, amen. Et comme je l'ai dit, en tant que ses enfants, annonçons le royaume et faisons entrer le plus grand nombre dans le royaume pour que l'Éternel puisse aussi régner sur nos semblables. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse sa vérité et sa parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. La politique qui était normalement, je vais dire qui doit servir à gérer tout ce qui concerne la société, on sait que le diable a mis sa main fortement là-bas. Amen, amen, alléluia. Et pour un enfant de Dieu, même qui fait dans la politique, que cet enfant de Dieu s'attache véritablement à son Dieu. Sinon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs. Alléluia. Et puis, c'est comme si même toi-même qui veux être vrai là, c'est comme si tu es sentimental, tu es logique. Tu es sentimental, tu es émotionnel, tu es dans les émotions. La réalité là, c'est pas ça. Alléluia. Donc, c'est vraiment de se confier dans le Seigneur parce que le diable a mis des mines partout. Il a tout balisé, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Mais la Bible nous dit que le Seigneur renverse les desseins et que les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. C'est ce qui est vrai. Alléluia. Alléluia. Quand ce monde va disparaître, alléluia, et que nous allons entrer là où Dieu est en train de nous préparer. Il allait nous préparer une place afin que là où lui est, que nous soyons avec lui, c'est là que nous verrons véritablement, oui, l'accomplissement de cette nation où le mal n'a plus sa place. Alléluia. Où les animaux ne sont plus effrayés de s'approcher. Alléluia, de l'homme. Alléluia. Où l'homme n'est plus ennemi de l'homme. Alléluia. Alléluia. Où il n'y a pas d'inimitié, d'iniquité. Alléluia. C'est là que nous partons. C'est sur ce chemin que Dieu nous a placés. Alléluia. Donc pendant que nous sommes sur la terre, permettons à Dieu de faire refléter sa gloire au travers de nous et que par nos vies, d'autres vies soient bénies, d'autres vies soient touchées
Parce que la véritable bénédiction, c'est de toucher ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. À quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perdait son... À quoi sert à une nation d'avoir tout ce qu'elle a si elle n'a pas d'alliance avec le Dieu véritable? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu nous aime. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré. Donc vraiment, c'était un encouragement, une exhortation à toujours adorer Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. À le bénir et à marcher dans la direction du Seigneur qui nous a appelés à prier. Alléluia. À prier pour les personnes élevées en dignité. Amen. Paul même dit, pour que nous vivions en paix. Il faut prier. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu ce que le Seigneur nous a permis de dire ce matin? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Que Dieu bénisse les plus bénis. Amen. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les autorités. Alléluia. Amen. C'est contre eux que notre combat est orienté. Amen. Donc, tu peux détruire. Alléluia. Tout ce que le diable projette, forme comme projet. Nous avons la possibilité de renverser cela. Pourquoi? Parce que l'autorité nous a été donnée. Et ne nous cachons pas, c'est le diable qui est derrière. Ne nous cachons pas, hein? Le diable se cache derrière tout ce que, dans le monde entier, la Bible déclare. Ce monde est sous l'influence de la puissance de qui? Du prince de l'air. Et ils pompent ce qu'ils veulent. Et quand ils pompent ça, tout le monde est dedans. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit que nous, notre combat n'est pas contre la chair. Il ne faut pas qu'on se trompe. Pour que si la haine était entrée quelque part, pour que si la méchanceté c'était... Parce que je vais dire que quand ça entre là, tu souhaites même que quelqu'un meure pour que... Est-ce que c'est faux? Qui n'a pas souhaité que quelqu'un meure parce que lui veut voir la vérité ou mais la justice rayonner? Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Donc gardons nos cœurs devant le Seigneur. Soumettons nos cœurs au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu nous a déjà bénis, on est déjà bénis. Si l'Éternel t'a béni, personne ne peut te maudire. Alléluia. Donc tu es béni. Amen. Donc que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc aujourd'hui, on va, par la grâce de Dieu, terminer, c'est trop dit. Alléluia. Mais on a parlé de la vie spirituelle dans le cadre familial. La vie de Dieu dans la relation de parents à enfants, de femmes à mari, de frères à sœurs, qui partagent le lien du sang. Alléluia. Amen. Et on a vu que c'est la volonté de Dieu que Dieu soit
adoré, que Dieu soit reconnu, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré dans ce petit cercle-là. Amen. C'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu recherche. Que notre christianisme ne soit plus un christianisme de façade, mais que ce soit la vérité qui nous anime, qui nous habite et qui nous fasse bouger en tout temps et en tout lieu. Et ça commence là où Dieu nous positionne. Alléluia, c'est dans notre famille. Amen, amen, amen. Dieu ne va pas commencer, c'est-à-dire qu'avec nous, Dieu ne va pas nous laisser pour aller commencer loin là-bas. C'est là où nous a mis, c'est là que nous le servons. C'est là que nous témoignons de lui. Amen. Donc nous qui sommes sauvés et qui appartenons à une famille, nous qui sommes mis à part, c'est dans notre famille que notre lumière doit commencer à briller. C'est dans notre famille qu'on doit voir Dieu au travers de nous. C'est dans le cadre restreint que la lumière doit jaillir pour éclairer les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, Dieu qui nous parle pour que nous le sachions et que nous nous soumettions à lui pour que, par sa grâce, nous soyons ses instruments, à commencer dans nos familles. Amen. Amen. Quand il devait les envoyer, il dit de Jérusalem, après où ça? Où ça? En Judée. Alléluia. Amen. Donc, de là où il est, ils sont dans la contrée, la ville où ils sont, la contrée, et au fur et à mesure jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que là où tu es, c'est là que Dieu commence. Amen. Et là où il nous a positionnés, c'est dans nos familles. Amen. C'est dans nos familles. Je crois que si chacun de nous le comprend et nous nous disposons pour être Jésus-Christ dans nos familles, nous serons vraiment des hommes et des femmes extrêmement bénis. Alléluia. Il ne faut plus qu'on se trompe. Tu peux gagner des milliers de personnes dehors, mais quand tu entres dedans, on ne voit pas la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Dehors, tu es quelqu'un de respecté, de respectable. Tout le monde t'honore, tout le monde te respecte. Mais à l'intérieur, il est difficile que ta famille, tes enfants voient Dieu au travers de toi. Alléluia. Et c'est à cela que nous devons veiller pour que Dieu soit vu au travers de nous. Et ça commence dans nos familles. J'ai entendu une fois un homme de Dieu qui disait que il y a un enfant d'un serviteur de Dieu qui se plaignait ou dit que, en tout cas à l'église là-bas, c'est quelqu'un d'autre qu'on voit, mais à la maison, c'est une autre personne. Amen. Donc, cette dualité-là, quand les enfants font face à cela, ils voient que c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes spirituels dehors, mais à l'intérieur, nous sommes invivables. Il ne faudrait plus que cela soit ainsi. Il ne faudrait plus. Mon témoignage, là, c'est ceux qui sont près de moi qui doivent le rendre. Amen. C'est ceux qui sont à mes côtés, mes enfants qui doivent le rendre. C'est ma femme qui doit le rendre. Alléluia. C'est vrai que dans l'intimité, où il y a, je vais dire qu'il y a déjà une relation, peut-être conjugale, ou bien filiale, ou bien fraternelle. Amen. Il est souvent difficile pour certains d'imposer cette relation spirituelle. Alléluia, qui émane de Dieu.
Mais il nous faut, par la grâce de Dieu, permettre à ce qui est spirituel de pouvoir se manifester dans ce cadre-là. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 5. Amen. Et on l'a dit ici, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie chrétienne sans le Dieu même qui nous a sauvés. Amen. On ne peut pas dire, Jésus, cale-toi ici, hein, mange tout ce que tu as demandé là, je vais aller faire, et puis je vais venir, tu vas me féliciter. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est par lui, c'est en lui, par lui et pour. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Amen. Donc, en nous soumettant au Seigneur, Dieu va se frayer un chemin. Mais si nous restons dans le naturel, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père. Voilà. Donc, on ne peut pas voir autre chose que cette relation en ce moment. Jésus sera Seigneur. Mais quand on arrive dans la famille, on le met de côté. Et puis on veut traiter directement sur mon papa, directement sur ma maman, directement sur mon enfant. Amen. Amen. Mais Dieu nous a enseigné ici à ne plus affronter les choses directement. On doit aborder les choses sous le couvert du Seigneur. Vous comprenez? C'est là que j'ai dit qu'il ne faut pas passer la douane du Seigneur. Dieu doit voir clair dans tout ce qu'on veut apporter ou faire ou recevoir face à la personne qui est devant nous. Alléluia. Donc si nous coopérons avec le Seigneur, si nous traitons avec le Seigneur dans notre relation conjugale, dans notre relation filiale, dans notre relation fraternelle en famille, en ce moment, Dieu pourra, alléluia, par sa grâce et par sa puissance, contrôler les choses. C'est bon? Vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc, la famille n'est pas le lieu où on doit vivre sans le Seigneur. Amen. Et parce qu'on a des droits naturellement, il nous arrive par réflexe de faire les choses. Mais maintenant que Dieu nous éclaire, nous devons soumettre nos réflexes au Seigneur pour apprendre à coopérer avec le Seigneur pour que Dieu soit au devant dans notre relation filiale, dans notre relation parentale, dans notre relation conjugale. Est-ce qu'on se comprend? Si tu cherches le Seigneur, tu le trouveras. Si tu t'appuies sur le Seigneur, tu le verras. Si tu comptes sur le Seigneur, il se montrera, il agira. Mais si tu te dis que tu as des droits et tu comptes sur tes droits te seront peut-être rétribués. Alléluia. Mais tu auras perdu cette bénédiction-là de laisser le Seigneur être au milieu de vous. Amen. Amen. C'est ça que j'ai dit ici, que dans la famille, on se vole. Amen. Et j'ai trouvé le verset qui... C'est dans le livre Proverbes, le chapitre 28, verset 24, qui dit « Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. » Alléluia. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché ». Ah, c'est mon père. Est-ce que c'est un péché? Parce que des gens ont dit ça, que la sagesse de Dieu a permis qu'on nous dise ça, pour dire que ce n'est pas parce que c'est ton père que ça te donne le droit de prendre, de ravir. Amen. Et puis de te dire que de toutes les façons, c'est mon papa. Donc c'est pour lui, c'est pour moi. N'est-ce pas? Amen. Même si pour lui et pour toi, Dieu n'a pas prévu que les choses se passent
dans les couloirs. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, marchons à la lumière du Seigneur dans nos maisons. Alléluia. Amen. Ne vivons plus comme on l'a toujours fait. Amen. Amen. Il faut qu'on apprenne à parler en se soumettant au Seigneur. Alléluia. Amen. Se cacher derrière le Seigneur pour parler à ton mari, se cacher derrière le Seigneur pour parler à ta femme, se cacher derrière le Seigneur pour parler à ton enfant, parce que c'est sur le Seigneur que tu comptes. Amen. Amen. C'est sur le Seigneur que tu comptes. Et Dieu sait que tu comptes sur lui. Et celui qui compte sur le Seigneur plaît au Seigneur, n'est-ce pas? Parce que tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, tu ne t'appuies pas sur tes droits légaux naturels, mais tu t'appuies sur ton Dieu. Amen. Quelle vie bénie de s'appuyer sur l'Éternel pour vivre. C'est un raccourci incroyable. Ça te permet de gagner du temps. De gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. On nous dit. Amen. Donc, il faut qu'on s'exerce à cela. La vie de Dieu doit être vécue et ça commence dans ma maison. Amen. 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 Alléluia. Parce que c'est ça, la vie de Dieu. Compter sur Dieu. Amen. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 22. Chapitre 22, du verset 35 à 40. Si quelqu'un a trouvé ça avant moi, il peut le lire. Matthieu 22. « 35 à 40. OK. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel, tu aimeras ton prochain. Alléluia. Mais qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Amen. Qui est notre prochain? Amen. Vrai, là, moi, avant qu'on disait prochain, là, je voyais loin. Hein? Qui voyait comme moi? Quand on disait prochain, là, tu voyais peut-être les gens, hein? Ceux qui t'aiment. Non, pas forcément. Quand on dit ton prochain, tu vois quelqu'un, toute personne, tu vois que c'est ton prochain. Alléluia. Et c'est vrai, ton prochain, c'est ton semblable. Amen. C'est ton semblable. Amen. C'est ton semblable, c'est ton prochain. Amen. Mais sauf que dans notre compréhension, nous, le prochain, c'est pour les gens de dehors. Alléluia. Amen. Mais le prochain commence par celui ou celle qui est à côté de toi. C'est ton prochain parce que c'est l'autre. Amen. 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 Parce qu'on s'est dit que si je suis avec ma femme, déjà, je l'aime. Ou bien, hein? Donc, genre, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on parle. Parce que si je vois quelqu'un de dehors avec qui je n'ai aucune relation, pourquoi est-ce que je vais l'aimer? Donc, si je dois l'aimer, c'est que c'est lui qui est mon prochain. Mais ton prochain, c'est toute personne
Alléluia. Avec qui tu as ou tu n'as pas de relation directe. Alléluia. Que tu aies une relation avec ton semblable ou pas, la parole de Dieu déclare que c'est ton semblable, que c'est ton prochain. Amen. Amen. Donc, il nous faut capter cela ce matin pour dire que le prochain, là, ce n'est pas lointain, c'est tout près. Alléluia. Amen. C'est tout près, c'est tout près. Celui qui est tout près de toi, tu penses que peut-être que ça va, que tu gères. Non, mais Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne ses règles de vie. C'est Dieu qui nous envoie sa parole. C'est un commandement. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, nous revenons là-dessus pour que chacun comprenne que le prochain n'est pas loin. Dans le prochain, là, il y a proche. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Parce que mon prochain qui est aux États-Unis, là, à quel moment je vais le trouver pour lui faire du bien, pour l'aimer? Alléluia. Mon prochain qui est à Djamé, qui ne vit pas à côté de moi, là, à quel moment je vais l'aimer? Alléluia. Mon prochain qui est au village que je n'ai jamais vu ou je ne suis jamais parti, là, à quel moment je vais le faire? Sauf si des occasions me sont données pour leur témoigner cet amour-là. Alléluia. Mais à qui l'occasion m'est donnée chaque jour de témoigner cet amour-là? Alléluia. À qui l'occasion m'est donnée de témoigner chaque jour l'amour de Dieu? À qui? À celui qui vit avec moi. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur de sang, que ce soit mon ami, mon confident, c'est mon prochain. Alléluia. C'est pour que toute relation vienne sous le couvert de la relation de Dieu. Amen. Parce que souvent, on sépare ces relations-là de ce que Dieu nous a prescrit. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous parle pour que nous saisissions la vérité, pour ne pas que nous passions à côté de tant de grâce, de bénédiction. Mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Alléluia. C'est à lui que je peux témoigner chaque jour l'amour de Dieu. Amen. Ça peut être saisonnier avec certaines personnes, ça peut être une fois en passant avec d'autres personnes, mais toujours l'amour de Dieu doit être manifesté. Et c'est les personnes qui sont dans mon sillage. C'est les personnes qui sont proches de moi. Alléluia. Afin que j'intègre cela, que j'assimile cela et que je laisse le Seigneur me bénir là. Amen. Donc mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Alléluia. Ma femme, elle est mon prochain. Alléluia. Mon enfant, il est mon prochain. C'est vrai que c'est mon enfant, c'est mon sang. Alléluia. Amen. Mais dans la relation que j'ai avec Dieu, mon enfant, s'il a cette alliance avec Dieu, il est mon frère. Vous êtes d'accord avec moi? Au ciel, là-bas, nous serons tous frères. Hein? Vous comprenez? Au ciel, là-bas, nous serons tous frères et sœurs. Dieu sera notre Père. Amen. Amen. Mais sur la terre, c'est un frère en Christ, mais en plus d'être mon frère en Christ, c'est mon fils par le lien du sang. Amen. Et quand on quitte le lien de sang pour entrer dans le lien spirituel que Dieu nous a donné, l'ordre peut ne pas être forcément le même ordre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? C'est-à-dire, c'est mon fils parce que je l'ai fait venir sur la terre, mais il peut aussi être mon autorité sur le plan spirituel. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Amen? Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Pour dire que quand on vient sur le terrain de Dieu, il y a des données qui prennent position, qui entrent en ligne de compte, à ne plus négliger, à ne plus mettre en second rang. Alléluia. Amen. Mais c'est quand Dieu entre et que malgré cela, on continue de mettre la relation
naturel devant, c'est un problème en fait. Mes frères, amen, ton mari c'est ton frère en Christ. Est-ce que tu le sais? Il faut dire j'accepte. J'accepte que mon mari c'est mon frère en Christ. Que ma femme c'est ma sœur en Christ. En tout cas, si elle a alliance avec l'Éternel par Jésus-Christ, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Parce que quand on va se retrouver, je l'ai dit dimanche dernier, c'est le lien de fraternité en Christ qui sera de mise. Alléluia. Ça sera ce lien-là seul. Amen. Amen. Parce que Dieu sera le Père de tout le monde. Amen. Donc, dans notre relation de famille, donnons la place à la relation que nous avons dans le Seigneur. Mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Si nous intégrons cela dans notre pensée, dans notre cœur, vous allez voir qu'on aura moins de difficultés à pardonner quand il faut pardonner. Amen. Ton frère en Christ à l'église, tu peux lui pardonner facilement. Mais ton frère en Christ qui est à la maison que tu ignores parce que c'est ton petit frère, tu refuses de lui pardonner. Amen. Amen. Donc, le lien par excellence, c'est le lien que Dieu nous a conféré par son Fils, le lien de la perfection, le lien de l'amour en Christ. Amen. Amen. Donc, faire du bien à sa famille à cause du Seigneur, c'est à cela que nous sommes appelés. Pas parce que c'est mon mari, pas parce que c'est ma femme, mais parce que je suis un adorateur de Dieu. Je suis un témoin de Jésus. Et quelqu'un doit témoigner qui voit l'amour de Dieu au travers de ma vie. C'est mon enfant. Alléluia. C'est ma femme. C'est mon frère. C'est mon parent. Alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens 13, on va aller le relire et permettre au Saint-Esprit de nous faire voir ceux qui sont à côté de nous, que c'est eux qui doivent bénéficier de cela d'abord. Alléluia. Que c'est eux qui doivent bénéficier. Et partout où Dieu nous fait entrer, que ce soit au travail, que ce soit dans une association. Alléluia. C'est mon prochain qui est en face de moi et en face de qui je dois manifester l'amour de Dieu. Même si lui me voit en ennemi, est-ce que moi je suis tenu de voir la personne en ennemi? Hein? Surtout dans les associations ou à les coups bas. Alléluia. Où il y a beaucoup de ragots qui se disent, où on se met à 2 à 3 pour dénigrer les responsables. Amen. Mais moi, si je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus dans ces choses. Parce que Dieu m'a dit d'aimer mon prochain. Alléluia. Et celui qui est devant moi, c'est mon prochain. Celui qui n'est pas devant moi, mais qui est mon semblable, c'est mon prochain. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes bénis de le savoir. Nous sommes bénis de le comprendre, de le réaliser. Nous devons être Christ partout, à commencer par nos maisons. Alléluia. Amen. 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 Quelle bénédiction que tes enfants voient Jésus au travers de ta vie. Alléluia. Parce que nos enfants nous voient. L'homme est le fruit de son éducation, n'est-ce pas? Hein? Oui ou non? C'est-à-dire, nous tous, nous sommes le résultat de ce qui a été fait dans nos vies avant. Alléluia. Mais ça, c'était avant. Maintenant que nous sommes venus dans le Seigneur, permettons au Seigneur de nous recadrer. Mes frères et sœurs, que nos repères ne soient plus la bonne éducation que nos parents nous ont donnée. Alléluia. C'est bon, peut-être à nos yeux, parce que
Moi-même, j'étais dans ça. C'est-à-dire que pour nous, là, on ne joue pas avec le droit d'aînesse. Amen. Les aînés ont toujours raison. Alléluia. Amen. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, on sait que Dieu ne foule pas le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Amen. Mais comment Dieu va m'amener dans le Seigneur à amener cela? Alléluia. Amen. Parce que chez nous, là-bas, droit d'aînesse, on ne joue pas. On ne joue pas. Si tes parents t'ont dit quelque chose, là, c'est ça. Tu n'as pas ton mot à dire. Ils ont toujours raison. Ils font ça, et puis leur société, tout le monde marche dans le même rang. Alléluia. Toi, tu ne peux jamais sortir pour dire quoi que ce soit, parce que même si tu as raison là, personne ne te donnera raison, parce que ce sont tes parents. Amen. On va dire, quelque part, ça les arrange, mais nous sommes dans le Seigneur. Est-ce que nous allons perpétuer ça? Est-ce que nous allons continuer dans ça? Est-ce que nous allons prolonger ces choses-là? Alléluia. Parce que désormais, je vais dire, dépasser le Seigneur pour faire les choses. Vous comprenez? Si je dois amener mon enfant à la soumission, c'est en m'appuyant sur le Seigneur. Alléluia. C'est en m'appuyant sur le Seigneur. Alléluia. Nous, là, tout le monde te chicote. Quand tout le monde te chicote, là, tu sais que si tu as désobéi à papa, là, que le voisin même apprend, il peut venir te chicoter. Ça, c'était l'Afrique avant. Alléluia. Donc, ça te disait que tu n'as pas le droit. Mais ça, c'est que cette soumission-là, elle a été forcée. Vous comprenez? Peut-être après toi-même, tu t'es aligné. Mais dans le Seigneur, là, c'est volontairement qu'on se soumet. Vous comprenez? C'est volontairement. Lui-même, là, il dit que il se donne, il donne sa vie. Personne ne lui prend cela. Amen. Donc, la souveraineté que Dieu nous a donnée, là, il faut qu'on le sache et qu'on en tienne compte dans notre relation avec les autres, de sorte que nous puissions nous attacher au Seigneur pour que lui, son règne et sa volonté soient faites. Amen. Amen. Donc, quel que soit de là où tu viens, ton éducation, des éducations, il y a des rigides ou bien malléables, peu importe ton passé, c'est plus de cela qu'il s'agit. Le passé appartient Désormais, nous sommes dans le Seigneur. Et c'est par le Seigneur que nous devons apprendre à faire toutes choses, à aimer de l'amour de Dieu, à aimer ton mari de l'amour de Dieu. Parce que l'amour d'un homme à une femme, là, c'est les sentiments. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on nous a dit que l'amour n'est pas sentiment. L'amour est une réalité. Alléluia. Amen. Quelque chose qui me met en face de quelqu'un, alléluia, et qui me donne de prendre en compte l'intérêt de quelqu'un. Amen. Ça, ce n'est pas un sentiment. Je sais que c'est mon prochain et je dois tenir compte de lui. Alléluia. Je dois lui manifester la patience, je dois lui manifester la douceur, je dois lui manifester la bonté. Et même si je dois lui manifester la dureté, c'est une dureté qui n'est pas naturelle. Est-ce que vous entendez? Amen. Ce n'est pas une période. Ta colère même là, est-ce que ça peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un? Si la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc tu peux te mettre en colère, tout le temps en colère, tout le temps en colère, tout le temps en colère. Peut-être en espérant que ta colère va contenir ton enfant, ou bien contenir ton mari, ou contenir ton frère. Alléluia. Peut-être tu comptes sur ça pour pouvoir le maîtriser ou la maîtriser. Mais nous, nos âmes, alléluia, c'est les âmes que Dieu nous a données, l'amour d'aimer. Alléluia. De supporter celui qui est à côté de toi. Ton sang, là, tu dois le supporter de l'amour de Dieu. Ton mari, là, tu dois l'aimer de l'amour de... Parce que si tu l'aimes de ton amour simple, là, quand il rentre en brousse, tu rentres en brousse avec lui. Alléluia.
Mais l'amour de Dieu est là pour nous baliser. C'est comme l'encre qui nous maintient. Alléluia. De sorte qu'on ne fasse pas naufrage. Vous comprenez? Donc l'amour de Dieu supplante notre amour filial, notre amour entre frères et sœurs, ou bien amical. L'amour de Dieu supplante toutes sortes d'amour. Et c'est la base de notre vie. Donc, puisons en cela pour vivre dans notre famille. Puisons dans l'amour de Dieu pour vivre avec nos enfants. Il ne faut pas aimer ton enfant par ton amour seulement. Aime-le de l'amour de Dieu. Amen. Parce que ton amour peut lui faire du bien, mais aussi ça peut lui faire du mal. C'est ça, on n'a jamais vu. Il y a des gens, on les a tellement aimés que ça les a détruits. Alléluia. Tu dis, tu aimes ton enfant, tu ne le corriges pas. Tu aimes ton enfant, personne ne doit lui parler. Tu dis, tu aimes ton enfant, toi-même, tu le mets dans toutes les sortes de conditions. Mais arrivé un moment, il va devenir quelque chose d'autre. Le produit de l'amour que tu as reçu. Qu'il a reçu pardon de toi. Alléluia. Mais quand tu te soumets à Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je ne suis que celui à qui quelque chose a été confié. Je ne peux rien sans toi. Amen. Je ne peux rien sans toi. Aide-moi à être le père qu'il lui faut. La mère, comment lui parler? Toi, tu sais. La sagesse véritable est dans le Seigneur. Ce n'est pas des recettes qu'on peut appliquer à tout bout de champ. Vous comprenez? On dit, prends-le, fais ceci, fais cela. Mais Dieu connaît celui qui est en face de toi. Et la sagesse, c'est de te tourner vers Dieu. Et tu vas voir que dans la sagesse de Dieu, Dieu va t'orienter. Face à tes différentes personnes, tu auras différentes orientations. Tu auras différentes directions. Amen. Ce n'est pas des choses carrées qu'on peut prendre et puis appliquer comme ça. Alléluia. Mais parce que tu cherches l'Éternel, parce que tu veux l'Éternel, tu ne te confies plus en toi-même. Tu ne t'appuies plus sur toi-même, tu t'appuies sur le Seigneur. Donc tu recherches la solution du Seigneur face à la difficulté. Alléluia. Amen. Donc, nous aimons nos enfants. Dieu aime nos enfants plus que nous. Nous aimons nos maris. Dieu aime nos maris plus que nous. Nous aimons nos femmes. Dieu aime nos femmes plus que nous. Nous aimons nos amis. Dieu aime nos amis plus que nous. Alléluia. Et lui, dans son amour, là même, là, il a la capacité d'aimer même celui qui était mon ami, qui est devenu mon ennemi. Amen. Amen. Et Dieu, quand lui fait son travail, tu vois que tu n'as plus le temps même pour dire que tu as détesté quelqu'un. Amen. Donc, nous les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, nous avons reçu tout de lui pour réussir partout où Dieu nous plante. Dieu nous plante, Dieu nous positionne. Nous devons refléter qui est notre Dieu. Alléluia. Si tu as compris à la fin de ce message que là où Dieu t'attend, c'est dans ta maison, ce message-là, on peut l'arrêter. Est-ce que tu l'as reçu ce matin? Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Aime ton prochain comme toi-même. Ça commence dans ma maison. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Ça commence dans ma maison, dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Et l'amour dont on a parlé là, chacun de nous doit chercher le Seigneur pour savoir à quoi cela correspond en temps réel. Pour chaque circonstance. Amen. 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 Pour ne pas
te laisser tromper. Amen. Aime ton prochain. Si tu dis, Seigneur, je veux aimer ma femme, montre-moi comment l'aimer, comme il se doit. Dieu va te montrer. Je veux aimer mes enfants, montre-moi comment les aimer. Le Seigneur va t'inspirer, te diriger. Alléluia. Amen. Et Dieu, il est sage. Il y a des fois, il va te dire, tais-toi. Il y a des fois, il va te dire, il faut lui parler. Il y a des fois, il va te permettre d'être dur. Parce que c'est lui qui sait. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait ce qui porte du fruit. C'est lui qui sait quelle parole peut porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Parce que nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous travaillons pour le règne de Dieu. Et notre objectif, c'est de témoigner de Christ, afin que Christ soit vu et que tous ceux qui voient Christ se connectent à Christ au travers de nos vies, souvent même sans prêcher. Vous dites, ah, mes enfants, donnez vos vies à Jésus, hein, donnez vos vies à Jésus. Hein. Quand tu finis de ça, tu te bats à côté, tu fais cette... Tu t'énerves toujours, c'est toi qui cries, c'est toi ta voix, on entend, mais toujours tu veux qu'ils partent à l'église. Donne leur sujet de prière partout. Hey, mes enfants ne veulent pas suivre Jésus. Oh. Mes enfants ne veulent pas suivre Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis le Jésus de ma famille. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. « 1 Corinthiens, le chapitre 13. Il dit, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Il faut dire, je ne suis rien. Amen. Donc vous voyez comment Dieu positionne l'amour par rapport à la manifestation des dons spirituels. Alléluia. La foi pour déplacer des montagnes est là, et puis l'amour n'est pas là, c'est zéro, nous dit la parole de Dieu. Tu as la connaissance, tu sais tout, tu as la science de tous les mystères, mais tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Alléluia. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Bon, charité, c'est l'amour, hein. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit toujours. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. 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 La charité ne périt jamais. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Et c'est à la charité, à l'amour que Dieu nous a appelés. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas concevoir du mal concernant la personne. Tu ne peux pas violer les droits de la personne. Tu sais qu'elle a une valeur et tu respectes cette valeur. Tu honores cette personne. Tu ne développes rien d'inique concernant cette personne. Tu bannis toute forme d'inimitié dans ton cœur. Alléluia. C'est là qu'on parle d'amour.
Alléluia. Parce que tu mets l'autre en face de toi, tu mets son intérêt. Tu ne tiens pas compte de toi seulement, mais tu tiens compte de l'autre d'abord. Alléluia. La priorité la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas la vérité. La charité bien ordonnée commence par l'autre. Et ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas dit de se détester. Amen. On n'a pas dit de se renier. Mais Dieu nous a fait pour aimer. Alléluia. On a été créés, on a été sauvés pour aimer. Alléluia. Parce qu'il nous a tout donné pour manifester l'amour. Donc tout ce qu'il a mis en toi, c'est pour combler quelqu'un. C'est pour bénir quelqu'un. C'est pour enrichir quelqu'un. C'est pour sauver quelqu'un. C'est pour élever quelqu'un. C'est alors qu'on parle d'amour. Alléluia. Et l'amour ne ramène pas à toi. Alors que notre amour dans le mariage, dans la famille, ça ramène à nous-mêmes. Donc quand je donne à ma femme, c'est en retour qu'elle puisse me... Donc quand elle ne me donne pas, mon amour commence à finir. Alléluia. Mais l'amour de Dieu ne vient pas donner. Alléluia. Pour qu'en retour, on nous donne. Alléluia. Mais il prend plaisir à donner. Parce que le but et l'objectif, c'est l'autre, son bien-être. Même si ça ne contribue pas forcément à moi, mon bien-être. Peut-être que je me plie en quatre pour mettre l'autre à l'aise. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la cible de mon amour. Alléluia. Donc vous voyez que cet amour, il est stable. On voit que cet amour, il est sain, c'est-à-dire que c'est pour toujours. Alléluia. Si tu aimes ton frère de cet amour-là, tu n'auras pas, parce que tu ne chercheras pas ce qui t'arrange toi-même. Le problème, c'est parce que chacun cherche ce qui l'arrange. Amen. Je ne m'entends plus avec toi parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Alléluia. Amen. Mais là où il y a l'amour, même si on ne voit pas les mêmes choses, on est capable de supporter. Alléluia. Parce qu'il faut supporter quand les choses ne vont pas dans ton sens. Alléluia. Quand ça va dans ton sens, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais quand ça ne va pas dans ton sens, tu dois faire preuve de patience. Et cette patience-là, elle est en toi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, gagnons du temps, vivons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Mettons cela en priorité partout, pas dehors, dedans. Et puis, allons jusqu'à l'extrémité, aux extrémités de la terre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.